on a du mal à envisager la diversité dans les représentations comme un enjeu important pour la société. La diversité à la télévision, ça va désigner le fait de représenter à l'écran une grande variété d'identités culturelles. Notre identité culturelle, c'est quelque chose qui va se construire au croisement, à la confluence de plusieurs axes, un axe de genre, d'appartenance ethno-raciale, d'orientation sexuelle, éventuellement de classe sociale aussi. On va avoir une surreprésentation de certaines identités culturelles et une sous-représentation d'autres identités. En France, on a cette tradition de l'universalisme républicain fondée sur l'idée d'une égalité de principe, on est tous des citoyens égaux, quand bien même cette égalité, encore à l'heure actuelle, ne recouvre pas une égalité réelle. Dans les faits, les discriminations, elles sont toujours là. Par exemple, un philosophe qui s'appelle Charles Taylor qui explique qu'une population qui fait l'objet d'un traitement, d'une représentation, on va dire, inadéquate, ou en tout cas minimisée, c'est une forme de violence finalement, puisque ça a un impact sur l'estime de soi, et puis ça a aussi un impact sur la façon dont ces populations elles sont perçues par l'ensemble de la société. On a du mal à envisager la diversité dans les représentations comme un enjeu important pour la société. On va se dire ce qui est important dans une série, c'est une bonne histoire, c'est un bon scénario, c'est une bonne mise en scène. Du moment que l'histoire est bonne, peu importe que le personnage soit blanc ou noir ou arabe. Ça nous mène à quoi? Ça nous mène à des séries qui sont principalement blanches, pour rester sur l'axe de l'appartenance ethno-raciale. Du coup, c'est difficile à avoir en tête des titres de séries françaises qui vont vraiment mettre à l'œuvre une vraie diversité dans leur casting. De manière assez amusante, celle qui me vient en tête, c'est un soap, C'est plus belle la vie. Alors ce qui est intéressant, et il y a une étude qui est parue tout récemment, qui prouve que s'il y a de la diversité à l'écran en France, et qu'il y a des évolutions, c'est principalement par le biais de séries étrangères, et notamment américaines, qui sont diffusées chez nous. Je pense à Grey's Anatomy, par exemple, qui est un succès de longue date, avec là, pour le coup, un casting véritablement multiculturel, très féminin, avec des personnages homosexuels, des personnages bisexuels, etc. Donc la diversité, si on veut la chercher en France, on a tout intérêt à la chercher dans les programmes issus plutôt de l'étranger. Calculer, entre guillemets, cette diversité, en tout cas essayer d'en avoir un aperçu, ça permet justement de prendre la mesure de cette discrimination, puisque c'est une forme de discrimination culturelle. On pourrait espérer et parier qu'une meilleure représentation dans la fiction et dans la culture visuelle et dans les médias, ça pourrait contribuer à améliorer aussi au niveau social ce qui est proposé et ce qui est permis pour les personnes concernées. Alors après, ça ne sera jamais un effet de baguette magique. On a voulu, par exemple, aux États-Unis, imputer la victoire d'Obama au fait qu'il y ait eu représenté quelques années auparavant un président noir dans 24 heures chrono. Dans les faits, c'est pas aussi radical et aussi facile, mais par petites touches, forcément, la fiction, comme l'ensemble de la culture médiatique, des médias, en s'intriquant avec d'autres aspects des représentations et des évolutions sociales, ça va pouvoir contribuer à influencer les mentalités d'une époque.